Bonjour à tous, je profite de la sortie d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube pour vous faire plusieurs annonces. La première, nous avons refait la charte graphique de la chaîne YouTube avec un nouveau logo et surtout avec une nouvelle musique pour le générique composée exprès pour nous par Silent Wave que je remercie de l'excellent travail qu'ils ont produit. Nous avons également étoffé l'équipe avec une personne en charge des réseaux sociaux. Nous allons donc être beaucoup plus actifs dès le mois de juillet sur LinkedIn et sur YouTube. Nous avons également lancé notre compte Instagram que je vous invite à suivre. Chacun a un contenu exclusif dédié et vous aurez donc, en fonction du réseau, des retours d'expérience, des conseils ou des informations sur les nouveautés et sur les événements liés au BIM. Je vous laisse avec cette interview que j'ai réalisée et qui revient sur les 10 années de MCBIM, sur les plus gros projets et les plus intéressants que nous avons eus et qui trace un peu le chemin sur la suite de notre activité. Quand vous avez fondé MCBIM, auriez-vous pensé travailler sur des projets d'envergure? Quand j'ai fondé MCBIM, je l'ai fait au début pour faire de la formation avec une société qui existait déjà dans la région. Et puis petit à petit, on s'est mis à faire aussi de la modélisation d'existants à partir de nuages de points, grâce à Nicolas Bernard de la société Monaco Toco qui est géomètre. Et puis après ça, on a commencé à aider aussi des entreprises sur de la modélisation d'exécution, avec des plans d'exé, etc., qui a découlé sur du DOE, et puis petit à petit du management d'équipe. Et en fait, c'est vrai qu'on est arrivé sur des gros projets comme Maréterra ou le nouvel hôpital, mais finalement, en fait, sans s'en rendre compte, dans la continuité. Donc c'est vrai qu'au début, je ne pensais pas pouvoir travailler sur des gros projets comme ça, et puis ça s'est fait naturellement. Un diplôme d'état d'architecte et une licence en 3D, pourquoi le BIM? Donc effectivement, après mon bac S, je ne savais pas trop quoi faire, et comme j'aimais beaucoup la science et les émissions de vulgarisation scientifique, j'ai décidé de faire de l'infographie 2D, 3D, pour faire des images de synthèse, etc., pour expliquer les phénomènes scientifiques et chimiques, et tout ce qui était archéologie, etc. En dernière année, j'ai eu l'occasion de faire un stage avec des architectes sur un projet du CNRS à Montpellier. Et en fait, j'ai trouvé ça génial et du coup, à la suite de ma licence, je me suis lancé dans des études d'architecture. Voilà. Et pendant ces études, comme je venais déjà de l'univers de la 3D, j'ai cherché un outil qui me permettrait de travailler à la fois en 2D et en 3D. Et du coup, en autodidacte, j'ai appris un logiciel qui s'appelle Revit, mais qui à l'époque n'appartenait pas encore à Autodesk. Et du coup, pendant toutes mes années d'études, j'ai fait ça en solo. Voilà, j'ai appris comme j'ai pu ce logiciel. Et du coup, c'est ça en fait qui m'a amené vers le BIM. Votre plus grande fierté en tant qu'entrepreneur à Monaco? Ma plus grande fierté, bon, c'est pas en tant qu'entrepreneur, parce que ce sont mes fils. Mais ensuite, si on parle boulot, effectivement, c'est vrai que Monaco, c'est une chance. Parce que comme on est sur un petit territoire, on peut très vite participer à des choses importantes. Et ma plus grande fierté actuellement, c'est d'accompagner la direction des services du numérique dans la transition BIM du gouvernement. Voilà, et vraiment d'instaurer toute une méthodologie à l'échelle d'un État sur la mise en place, la gestion et l'exploitation des maquettes numériques et du BIM. Vous intervenez à toutes les étapes du projet. Laquelle est la plus compliquée? Oui, alors effectivement, c'est vrai que nous, on travaille à toutes les étapes du projet, donc au moment de la programmation, ensuite conception, exécution et réalisation, le DOE et derrière la gestion, exploitation, maintenance. Et on travaille avec tous les acteurs possibles, les maîtrises d'ouvrage, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises, et ensuite les organismes de maintenance des bâtiments. La chose la plus compliquée, je pense, actuellement, c'est vraiment la préparation en amont. C'est-à-dire que le BIM, pour l'instant, ça reste encore une option, entre guillemets, et du coup, c'est vrai que le plus dur, c'est de faire comprendre aux maîtres d'ouvrage
que le BIM, ça se met en place en amont du projet. C'est-à-dire que si on en est à la phase exé, c'est déjà très tard pour mettre en place un process qui va être périn. Donc pour moi, le plus dur actuellement, c'est vraiment de commencer le BIM suffisamment tôt sur les projets. La MTNB, la Chambre du numérique, les graines d'entrepreneurs, c'est important pour vous? Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'être sur Monaco, comme ça, un petit territoire, ça nous permet d'avoir beaucoup d'influence et de participer à des choses intéressantes. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que j'ai monté une association qui s'appelle l'AMTNB, l'Association monégasque pour la transition numérique du bâtiment, avec un architecte, un géomètre, un assureur, un entrepreneur. Et l'objectif, c'était vraiment de mettre autour de la table tous les acteurs privés et publics de la principauté pour proposer une méthode commune. Voilà. Et c'est vrai que c'est par le biais de cette association qu'on a pu prendre contact avec le gouvernement pour mettre en place la prochaine charte nationale. Ensuite, la Chambre du numérique, ben, effectivement, c'est un syndicat, et comme le BIM, c'est la passerelle entre le BTP et le monde du numérique, c'était vraiment intéressant de pouvoir prendre part à ce travail avec eux, et là, par exemple, d'être leur représentant sur certaines commissions ISO internationales sur le BIM, grâce à l'AMNOR à Monaco. Enfin, graines d'entrepreneur, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai pris à cœur depuis 3 ans maintenant. Voilà, on va avec d'autres chefs d'entreprise dans des écoles, allant du CM2 jusqu'à la terminale. C'est organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. Et par petits groupes, on monte une association ou une start-up en fonction des âges. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois que je passe une journée avec les jeunes, comme ça, participer, leur donner l'envie d'entreprendre et puis voir leurs idées, leur inventivité, c'est toujours un grand moment, quoi. Donc oui, c'est vrai que j'aime bien m'investir dans le tissu local voilà, et apporter ce que je peux à mon échelle. Vous avez une chaîne YouTube, Le BIM en vrai. Pourquoi? Alors oui, effectivement, j'anime la chaîne YouTube Le BIM en vrai. Et là, on va reprendre un peu plus régulièrement les vidéos. Et en fait, si j'ai monté cette chaîne, c'est parce que quand je me suis lancé en 2016, je sortais de l'école. Voilà, j'étais à Monaco, donc petit pays, en concurrence avec des bureaux d'études et des grosses boîtes françaises, avec toujours ce petit côté de « on a fait descendre des Parisiens » qui donnent un petit cachet au projet. Et donc du coup, pour montrer que j'étais légitime et compétent, j'ai décidé de monter cette chaîne YouTube en me disant, voilà, si j'explique le BIM à ma façon et que j'ai 5-6 000 personnes qui me suivent, forcément, ça voudrait dire que ce que je raconte, c'est pas totalement idiot et il y a même un fond de vrai et du coup que j'ai une certaine compétence. Donc c'est vrai que mon premier objectif quand j'ai monté la chaîne, c'était de me faire connaître et surtout de gagner en légitimité. Ensuite, pourquoi avoir choisi d'expliquer le BIM de cette façon-là? C'est parce que quand je formais des dessinateurs projeteurs au BIM, très souvent leur retour c'était de dire maintenant que je travaille sur le BIM, du coup mon chef de projet ou mon patron il comprend pas pourquoi en une après-midi j'ai pas produit tout ce qu'il voulait que je produise. Voilà. Et donc du coup j'ai décidé de faire de la vulgarisation et d'expliquer très simplement avec des vidéos de 5-6 minutes ce que c'est le BIM et surtout ce que ça implique. C'est-à-dire que oui, le BIM, on peut faire plein de choses très rapidement, mais pour ça, il y a de la préparation en amont, il y a une réflexion, une organisation et une mise en place. Et donc, en expliquant tout ça simplement aux chefs de projet et aux chefs d'entreprise, c'était un moyen d'apaiser les tensions entre eux et leurs dessinateurs et surtout de les aider à mieux encadrer et mieux recruter les personnes qui dessinent et qui travaillent en BIM pour eux. Voilà. Cyril, on connaît votre côté geek. Quel serait pour vous le meilleur super pouvoir pour un BIM manager? Celle-là, elle n'est pas facile. Déjà, le rôle du BIM manager, c'est vraiment d'organiser, de cadrer, d'expliquer très simplement la méthodologie BIM qu'on va utiliser sur un projet. Donc, les qualités importantes, c'est vraiment d'être rigoureux. Je pense aussi qu'il faut être charismatique et vraiment embarquer toutes les équipes avec soi. Une bonne gestion du stress aussi, pouvoir rester calme. Mais tout ça, c'est plus des qualités que des super pouvoirs. Pour moi, le super pouvoir qui serait vraiment top pour un BIM manager, ce serait le pouvoir de tout expliquer simplement. C'est-à-dire que quelle que soit la complexité ou la difficulté d'une méthode, d'un concept, parce que le BIM, ça reste quand même quelque chose d'assez
nébuleux, ce serait d'avoir le pouvoir de tout expliquer simplement et de tout rendre accessible à tout le monde. Voilà. MCBIM a été créé en 2016. Quel a été le déclic pour vous lancer dans cette aventure? Donc en 2016, j'ai eu mon diplôme d'état d'architecte à Montpellier, et ensuite j'ai décidé de revenir sur Monaco, puisque c'est là qu'on vit depuis des générations, voilà, où je suis né, et donc je voulais revenir travailler sur Monaco. Et je me suis rendu compte justement en apprenant le BIM en autodidacte pendant mes études d'architecture que c'était pas une techno qui était encore très généralisée et très utilisée, surtout dans le sud de la France et à Monaco. Et donc du coup, je voulais profiter de cette opportunité d'être un petit peu à l'avant-garde pour monter une société et aider, former et accompagner les professionnels dans cette transition vers la maquette numérique BIM. Donc c'est vrai que la période, c'était pour moi une opportunité, avant qu'il y ait trop de concurrence, de monter ma société. Le retour sur investissement pour vos clients est-il indispensable? Alors le retour sur investissement de mes clients, c'est plus qu'indispensable. C'est ce qui fait qu'MCBIM est toujours en activité 9 ans après sa création. Voilà, c'est ce qui m'a permis de me démarquer finalement de la concurrence, puisque le point le plus important pour nous, c'est que même si sur un projet, on impose le BIM, l'entreprise, le bureau d'études ou l'architecte qui doit travailler en BIM ne doit pas voir ça comme une perte financière brute ou sèche, mais vraiment comme un investissement qui va lui permettre de faire des choses en plus ou des choses plus vite, et que finalement, au final, il n'aura pas perdu l'argent dépensé dans le BIM, mais il aura au moins récupéré, voire même avoir fait plus de profit avec cette nouvelle méthode. Et c'est vraiment ça qui fait qu'actuellement, on est consulté et on est pris parce qu'on a cette vision de vouloir rendre le BIM vraiment efficace, simple et approprié aux différents corps de métier avec lesquels on travaille. Clarté, rigueur et franchise. Est-ce un défi au quotidien dans le BIM? Donc effectivement, clarté, rigueur et franchise, ce sont les piliers d'MCBIM, ce sont mes valeurs prioritaires, mais c'est vrai que c'est pas facile à tenir au quotidien. Déjà, le BIM, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Vous pouvez le voir si vous connaissez ou sur ma chaîne YouTube. Et donc c'est vrai que de rester clair dans ce monde qui est un petit peu nébuleux avec des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels et surtout des nouveaux métiers, c'est pas facile. Mais on essaye de faire ce qu'on peut au quotidien pour simplifier ces usages. Ensuite, la franchise, pour nous, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand on vient nous voir en nous disant voilà, on veut modéliser tel bâtiment en BIM, je ne m'engagerai jamais sur quelque chose que je ne peux pas faire. Et donc c'est vrai, quitte à froisser des clients ou à devoir derrière en tout cas leur expliquer pourquoi on ne peut pas modéliser ou faire ça en 2 semaines, 3 semaines. Voilà, je préfère être franc plutôt que de livrer des projets en retard ou de mauvaises factures. Ça nous est même arrivé de perdre des marchés ou de refuser des marchés parce que en toute franchise, on ne pouvait pas accéder aux exigences du client dans les délais ou avec le budget proposé. Enfin, la rigueur, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, parce que le BIM, c'est une méthode qui se base vraiment sur de la rigueur. Et même si c'est pas facile, parce que parfois on veut travailler vite, etc., on s'impose quand même des règles de nommage, des règles d'organisation, qui au final nous permettent vraiment d'être plus efficaces et surtout d'avoir un vrai retour, un vrai gain de temps sur ce qu'on fait au quotidien. Être formateur BIM exclusif pour la CFB, est-ce une mission importante pour vous? Alors, effectivement, c'est une grande fierté d'être le formateur exclusif BIM de la Caisse de formation du bâtiment. Là, on a été choisi par son président, M. Jantel. C'est un organisme qui dépend de la chambre patronale du bâtiment et qui accompagne les entreprises monégasques dans leur formation et dans leur montée en compétences. Et c'est vrai que nous, on présente avec eux 2 formations. Une première qui s'adresse vraiment aux dessinateurs et qui leur apprend le logiciel Revit, qui est un des logiciels les plus utilisés en principauté. Et la deuxième, qui moi me tient particulièrement à cœur, c'est la formation BIM adressée aux chefs d'entreprise et aux chefs de projet, et qui va leur permettre à la fois de comprendre un peu ce qu'est cette nouvelle technologie, ce nouvel outil, et surtout de les aider à choisir, par exemple, le type de transition qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire former leurs équipes? Est-ce qu'ils vont recruter? Si oui, quel profil? Et comment ils vont mettre en place le BIM dans leur entreprise. En plus, c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup
application, parce qu'on manage des projets sur Monaco, et c'est vrai que quand les entreprises de Monaco auront toutes un socle commun de formation et une stratégie, on va dire, un peu uniforme, ben, ça sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace de collaborer avec eux sur des projets locaux. Ce qui rendra donc le BIM à Monaco beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant financièrement, et également plus périn et surtout plus agréable pour tous les acteurs, que ce soit architectes, bureaux d'études, entreprises ou les maîtrises d'ouvrage. Un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans les métiers du bâtiment. Alors oui, effectivement, ce que je pourrais leur conseiller déjà, c'est que le BIM, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil. C'est-à-dire que comme métier, on ne peut pas être fort avec une perceuse ou fort avec un marteau-piqueur. Ça, ce sont des outils. Il faut vraiment qu'ils choisissent quel métier ils veulent faire. Donc que ce soit des métiers vraiment liés au BIM et à la maquette numérique, comme le management de projet, la coordination de projet, ou des métiers plus traditionnels, mais en lien avec la maquette numérique. Donc de l'ingénierie, mais maintenant en travaillant sur des outils en BIM, de l'architecture ou de la construction dans des entreprises comme plomberie, maçonnerie, etc. Et surtout, ce qui est indispensable, c'est de se rappeler que le BIM, ça reste une branche du bâtiment et de la construction. Et donc même si c'est bien de savoir dessiner, il faut vraiment qu'ils sachent déjà comment ça se construit et comment ça se fait sur le terrain. C'est impossible de dessiner un réseau d'eau ou un mur en parpaing si on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc ce que je leur conseille vraiment, c'est de choisir donc un métier, sachant que le BIM n'est qu'un outil, et surtout de se faire une vraie expérience terrain, comme moi j'ai eu grâce à mon père par exemple qui était entrepreneur, pour vraiment savoir ce qu'on dessine, et quand on fait de la coordination de projet, d'être conscient que le BIM doit aider les entreprises, et donc du coup, de savoir quels sont les problèmes que rencontrent les entreprises au quotidien, et comment le BIM va pouvoir les aider, les simplifier, et non pas leur rajouter une contrainte, surtout si elle est inutile. Comment envisagez-vous le BIM monégasque dans 5 ans? Actuellement, on peut être assez optimiste sur la mise en place du BIM en principauté, déjà parce que le gouvernement a mis en place un plan de transition qui va faire monter en compétence tous les acteurs publics liés à la construction, que ce soit la DPUM, la DTP, le SMBP, l'habitat, les domaines, les sapeurs-pompiers, la police, etc. Donc du coup, la principauté va vraiment se doter d'un cadre normatif pour le BIM, qui sera normalement d'ici 5 ans adapté aussi aux acteurs privés. Donc on va vraiment avoir un cadre unique de travail pour tout le monde, ça c'est vraiment déjà un gros plus. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'avec les gros projets qui continuent à se développer sur Monaco, le BIM c'est un vrai enjeu et on peut espérer que les maîtres d'ouvrage, voyant l'efficacité du système, prévoient des budgets suffisants pour mettre en œuvre la maquette, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les projets actuellement. Donc je dirais que le BIM à Monaco a un avenir radieux devant lui si les changements en cours actuellement sont menés à leur terme et surtout sont continués ensuite dans la durée. Votre message à tous les acteurs du bâtiment qui hésitent encore à passer au BIM. Donc ça, c'est une discussion que j'ai l'habitude d'avoir, que ce soit avec des potes entrepreneurs ou avec des sociétés qui me contactent pour la première fois parce qu'ils m'ont vu sur un projet ou sur les réseaux sociaux et ma chaîne YouTube. Et donc effectivement, une partie de mon travail, c'est de convaincre les gens que le BIM, c'est quelque chose d'intéressant, d'utile et qui peut être efficace. Mais pour ça, il ne faut pas se leurrer, il y a des conditions. La première condition, c'est d'être conscient que le BIM, c'est un investissement financier et qu'on ne pourra pas le rentabiliser sur un seul projet. La deuxième chose, c'est d'être accompagné d'un professionnel qui connaît les impératifs et les complexités de votre métier. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut accompagner un menuisier dans son passage au BIM ne sera peut-être pas compétent pour accompagner un électricien ou un bureau d'études structure. Donc vraiment d'être sûr que la personne qui va vous accompagner connaît les impératifs de votre spécialité. Et enfin, la dernière, si vous voulez que votre passage au BIM soit efficace et surtout utile et rentable, c'est de prendre le temps. Si vous avez eu un marché en BIM et que le projet commence la semaine prochaine, ça va être impossible de faire une transition BIM de qualité. Il faut vraiment que ce soit une stratégie au long terme. Parce que pour faire des documents 2D issus de la maquette BIM
C'est très simple, mais pour ça, il faut avoir tout mis en place avant. Les gabarits de projet, les gabarits de vue, les filtres, créer les étiquettes, les textes, et tout ça, ça prend du temps. Donc, pour résumer, si vous voulez passer au BIM, et ce qui va être, à mon avis, quelque chose d'indispensable très rapidement, il faut le faire avec la bonne personne, avec un budget cohérent avec vos besoins, et surtout avec du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je remercie tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Avant de vous laisser avec notre nouvelle musique de générique, je vous rappelle de nous suivre sur LinkedIn et Instagram, également de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser la cloche, et n'hésitez pas à nous contacter sur notre boîte mail professionnelle en lien dans la description si vous avez des missions à nous confier, que ce soit de la formation, de la modélisation d'existants ou de l'accompagnement et du management de projet BIM. Et n'oubliez pas, le BIM en vrai, c'est pas si compliqué.